avec quelqu'un qui a ses dents. Shalom Aleichem, on est dans Siman Tav Kuf Pe Aleph, et Miraoui Limanot que Shaliach Tzibur, qui on doit nommer Shaliach Tzibur. Il faut savoir, c'est pas tout le monde qu'il peut y aller monter Shaliach Tzibur. Shaliach Tzibur, ça veut dire d'être l'officiant, et de rendre qui tout le monde. Shaliach Tzibur, c'est quoi Shaliach? Traduction des mots, Shaliach, c'est envoyé du Tzibur de l'assemblée. Il dit Kata Maran HaShulchan Aruch. Le Siman Nun Gimel. Il dit Shaliach Tzibur tzarich shiye agun rekan me'averot. Il faut que Shaliach Tzibur, lui, il est agun. Agun, ça veut dire qu'il est bien, il est juste. Et il est vide de averot. Qu'est-ce que ça veut dire Shaliach? Ça veut dire c'est un envoyé. Lui, il vient maintenant envoyer, transmettre notre fila pour Akadosh Baruch Hu. Et si maintenant c'est un rigolo, la fila, elle ne va pas y aller plus haut que le plafond. Il faut savoir, la tefila, il faut qu'on l'emmène en haut, très haut. Et il faut savoir, beaucoup, il y a des clés. Si tu n'as pas la bonne clé, la tefila, elle ne peut pas rentrer maintenant dans la porte où elle veut. Où elle doit rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la tefila, elle a accepté de voir Kadosh Baruch Hu. Et aussi, qu'il n'y a pas un nom mauvais qui est sorti de lui, comme que les gens ils ont parlé du mal de lui, qui dit que lui il vient, il fait n'importe quoi, etc. C'est Anav. C'est quoi vous appelez être juste? Juste, c'est Torah ou Mitzvot. Maintenant on verra après, je vous dis entre parenthèses au niveau de Baal Tshuva. Baal Tshuva, c'est quelqu'un il a fait Tshuva, il a fait en premier les 600 coups avant, quand il était jeune, 18 ans il a commencé à faire Tshuva. Est-ce que quand même il est accepté autant que Shaliach Tzibur, oui ou non? On verra, c'est une grosse marque dans cela. À la halacha, il dit Rav Yosef, c'est ma marque achronim aussi. Sauf jusqu'à 20 ans, il a fait n'importe quoi. 25 ans, il a fait n'importe quoi. Il n'était pas chômeur Shabbat, rien du tout. Alors, il y a des poskim qui disent que comme chez Baal Tshuva Omed, à l'endroit que le Baal Tshuva se trouve, un tzaddik gadol, il ne se trouve pas là-bas. D'accord? Ça veut dire que lui, qu'il peut faire, il peut être Shaliach Tzibur. Il y a des poskim qui disent que non. Rekan ma'averot, c'est le yatsa shem ra'ala biyaduto. Depuis qu'il est petit, on n'a pas parlé du mal de lui. C'est-à-dire qu'il est bien, il est correct. Alors c'est Machafet poskim. La halacha, il nous dit le Rav, on y va que oui. Que même que quelqu'un, que lui, il a fait des bêtises, sauf qu'il a fait une bonne chouva, bien comme il faut, il peut être Shaliach Tzibur. Parce que en davar ha'omed bifnei ha-tshuva. Il n'y a rien qui tient devant la tchouva. Si tu as fait un bon tchouva, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il accepte. Tu peux être des fois plus haut que quelqu'un que lui, depuis qu'il est jeune, il étudie, depuis qu'il est jeune, parce que des fois, Ken, il n'est pas correct. Ça s'apprend, ça. Tout le temps, il faut le travail divin, c'est entre le bonhomme et le créateur. Il dit, il faut qu'il est humble et il est accepté devant l'assemblée, et il fait passer ses midot. Ça veut dire que même qu'on l'a mis en colère, même qu'on l'a négligé, il s'est pardonné. Mais Kolo Areb, et il a une belle voix aussi. C'est pas que lui qu'il a une voix comme un corbeau, même que maintenant Baruch Hashem, il est tzaddik, et les gens ils ne peuvent pas écouter la tefila, parce qu'il a une voix comme un corbeau. Ça dérange. D'accord? Alors il faut avoir ça et ça aussi. Il est l'habitude aussi d'étudier la Torah, Nevi'im et Ktuvim. Il faut que aussi son langage il est clair et il prononce bien les lettres. Aval im kore ot het kemo ot kaf refuya. Si par exemple il change entre het et chaf. Het c'est la gorge, chaf c'est le palais. C'est deux mondes. D'accord? Ou par exemple, Ot Ain et Ot Aleph, au lieu qu'il va dire Aleph, il dit Ain. Au lieu de dire Ain, il dit Aleph. C'est très fréquent chez les Français, ils ne savent pas prononcer le mot Het. Ils ne savent pas prononcer le mot Ain. Il dit Hummus. Hein? Hummus. Ils disent Hummus. Mais Hummus, c'est le Het. D'accord? Quand tu dis le het, c'est la gorge. À chaque fois je dis ça parce que
Combien de fois, même les Israéliens, ils se trompent des fois. Ils disent, au lieu de Chaf, ils disent Het. Et ça change beaucoup. Le Aleph, ils disent, au lieu de dire He, ils disent Aleph. C'est connu dans la Tfila. Bimhera be'amenu, c'est vide de nos jours. Mais si tu dis Bimhera be'amenu, c'est malédiction. D'accord? Avec un Aleph, c'est une malédiction. Avec un He, c'est vide. Alors, hein? Il dit, et changer le kouf au lieu de kaf, quand ça change, le mot kaf, c'est kaf, kouf, c'est avec la gorge, kouf, okay? Ça, il faut s'entraîner. Alors, si maintenant ce bonhomme-là, maintenant, il change les lettres, alors c'est pas conseillé que lui, il est shaliach tzibur. Mais im en agmun kemoto le shaliach tzibur, mutar le manoto. Et si maintenant il n'y a pas, à part lui, il n'y a pas quelqu'un qui est correct. Oh, Hachem, il est tzaddik, mais lui, il ne s'est pas bien prononcé. Alors, c'est bien, on peut le laisser et être shaliach tzibur. Rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que lui qui s'habitue à travailler sous les lettres. C'est pour cela, les gens ou les gabaïm, il faut qu'ils cherchent un shaliach tzibur qui est correct, dans tous les sens, même au niveau de la parole, des lettres, même au niveau qu'il est tzaddik, et même au niveau qu'il a une belle voix. Hier, j'ai entendu, il y a un bonhomme qui a étudié 3 ans d'être Chazal. Baruch Hashem, lui, c'est un Ashkenaz, il fait toutes les versions. Il fait version arabe, marocain, il fait version yémanite, il fait version ashkenaz, tout ce que tu lui demandes. Il est venu dans une communauté, voici le marocain ashkenaz. Parce que pourquoi? Ça s'apprend. 3 ans. Il a un certificat, ça s'appelle? Il a un certificat, un diplôme. ולכן ידאג לכהן יותר הגון שאפשר למצוא et chercher quelqu'un qui est plus compétent. למצוא שיתפלל בימים הנוראים ולומר הסליחות. Et pour qu'il ait, on le voit dans les jours de slichot et des Yamim Noraim Kippour, Rosh Hashanah, Sauf, c'est lui le shaliach, c'est lui l'envoyé, que maintenant il va prendre notre filote, il va emmener les filotes vers Akadosh Baruch Hu. C'est des jours qui sont très propices. Venachon shiel lefachot, au moins qu'il a 30 ans, pas moins que 30 ans. Ainsi celui qu'il fait chauffard, il faut qu'il ait Yireh Shamayim et Ben Torah. Parce que le travail Rosh Hashanah, le travail divin, c'est Tkiyat HaShofar. Si lui aussi, c'est pas bien prononcé, bien sonner du shofar, et il faut savoir comment sonner du shofar, c'est pas que le bonhomme il s'entraîne. Il faut savoir les coupures, il faut savoir le temps entre Tachat, entre Tkiya, Shvarim, entre Troa, il faut savoir quel est le temps, il ne faut pas diminuer, etc. A priori, c'est conseillé de ne pas emmener un shaliach tzibur que lui qui n'est pas marié pendant ces jours-là de Rosh Hashanah Yom Kippourim. Et shechazer achar shaliach tzibur ou ben 30 shana mamala. Il faut chercher un shaliach tzibur que lui qui a 30 ans et plus. Par contre, si maintenant le shaliach tzibur qu'il a 25 ans, il n'est pas encore marié, mais il est mieux que quelqu'un qui a 30 ans, il est marié. C'est mieux de prendre quelqu'un que lui qui a 25 ans, même qu'il n'est pas marié. Parce que on cherche que lui c'est un Ben Torah, qu'il étudie la Torah, etc. ולכן אם נזמן חזן שהוא בן תורה או עוסק בתורה ביראת שמיים ואין לו 30 שנה וגם אינו נשוי ויודע להיות שליח ציבור, lui c'est maintenant être שליח ציבור, לעומתו יש איש פשוט ונשוי והוא למעלה מ-30, ברור שהבן תורה, c'est sûr et c'est clair que quelqu'un celui qui est בן תורה, כן,
que lui qu'il est Shaliach Tzibour. Shaliach Tzibour, Shenitalmel Mishto Vamenan. Un Shaliach Tzibour que lui, il a perdu Vamenan de sa femme. Mais quand on marie Madame Shaloye Shaliach Tzibour Vamenan Anoraim. Et il y en a des gens qui ont dit, écoute, il n'est pas marié, il ne peut pas être Shaliach Tzibour. Mais comment? Parce qu'il n'est pas marié. Aïkar Ledina She'en Avirom Misrato. Selon la halakha, laisse-le qu'il est Shaliach Tzibour, même qu'il n'est pas marié. Des Shan et Bachou, parce que c'est pas pareil, un Bachou, que lui qui n'est pas marié, que quelqu'un qu'il était marié. Parce qu'un Bachou qui n'est pas marié, son Yetzirara il est plus fort. Quelqu'un qui était marié, eh ben, il est plus calme. Un homme que lui, qu'il était avec sa femme plus que 10 ans, et il n'a pas eu d'enfant avec cette femme-là. Qu'est-ce que dit la halakha? La halakha, elle dit que si pendant 10 ans, il n'a pas eu d'enfant, il doit se marier avec une autre femme. Il doit divorcer, il doit se marier avec une autre femme. Il dit le Rav, maintenant, le Beddin, ils ont donné l'autorisation de se marier avec une autre femme. Il faut savoir, il y a des choses qui sont très très profondes, qu'on ne comprend pas. Des fois, avec cette femme, elle ne peut pas avoir des enfants. Des fois, il peut avoir, oui, des enfants. Et c'est à cause, des fois, tout ça, c'est à gérer. Il faut y avoir les gdolim. Avant de faire tout, un homme comme lui qui fait il y aller chez les docteurs et tout cela, il faut qu'il voie les gdolim. Parce que des fois, il n'y a aucun problème avec sa femme. Des fois, c'est lui le problème. Quel est le problème? C'est lui qui s'est mal comporté. C'est un homme qui s'est mal comporté. Il s'est négligé. Il a connu une fille et il a manqué de respect. Maintenant, jusqu'à maintenant, il n'avait pas demandé pardon. Il y a beaucoup de cas qui ça s'est arrivé. Il a fait un chidour. À la fin, que lui, il a cassé le chidour comme pour un rien. Il n'a pas demandé pardon. Mais des fois, en Machamaï, il y a Ikpeda. Et il n'a pas d'enfant chez Mishmo. Comme il y a beaucoup de cas avec le Rav Zibershel, que le bonhomme, lui, maintenant, il est venu vers le Rav. Il a dit au Rav, il ne sait pas comment ça fait plus que 10 ans que sa femme n'est pas enceinte. Mais il a dit, tu sais, quand tu étais jeune, tu as fait un chidour. Et tu as négligé la fille. Il faut que tu lui demandes pardon. Hein? Il s'est mal comporté. Il a dit bon, il s'est mal comporté avec elle. Il faut qu'il parle, il faut qu'il dise pardon. Bechila, demande Bechila. On n'a pas le droit de blesser Stam. Et à la fin, il a trouvé, il est parti, il a demandé pardon. Et ben, Hachem, il a eu d'enfant, le Rav Ziberstein, il était sandak. Et si maintenant ce bonhomme-là, il s'est, Baruch Hashem, on lui a donné l'autorisation de se marier avec une autre femme. Et maintenant, il a 2 femmes. Vous savez, entre parenthèses, je vous dis, nous, les séparades, c'est pas comme les Ashkenaz. Les Ashkenaz, ils ont la Gzera de Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom, lui, il n'autorise pas de se marier avec plus qu'une femme. Mais nous, les séparades, il n'y a pas ça. Les séparades, quelqu'un que lui, qui a les moyens. Bon, Hachem, il a de l'argent. Il peut avoir même 4-5 femmes. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Ah, On ne fait pas cela parce que c'est écrit dans la Ketouba. Tu as juré que tu ne vas pas prendre une autre femme à part de cette femme. Mais si maintenant un homme il a besoin, comme dans ce cas-là, il dit ici, il est avec sa femme là maintenant, 10 ans, il ne veut pas la divorcer. Elle ne veut pas se divorcer, elle veut rester, elle aime son mari, lui. Mais lui maintenant il a une mitzvah de prière, il a la mitzvah d'avoir des enfants. Alors par exemple, il va au Beddin, il demande l'autorisation, et là, on lui fait un tarat nedarim, on lui donne l'autorisation de se marier avec une autre femme. Et maintenant, il se marie avec une autre femme, il peut avoir des enfants. Si ce n'est pas le problème, que lui, il a le problème. Il dit, Moutar, l'eau quand même, celui-là, si on l'a permis de se marier avec une autre femme, il peut être Shaliach Tzibour. Ok. העיקר לדקדק מאוד שלא יהיו בניו הנלווים אליו עוברי עבירה. Il faut faire très attention de voir que les enfants du Shaliach Tzibour, ce n'est pas des enfants qui font des avérotes. Ils sont dans les écoles laïques, par exemple. Les écoles, oui. Et lui, il est Shaliach Tzibour. Il est gentil. Si maintenant c'est lui qui les a mis là-bas, eh ben, il ne peut pas être Shaliach Tzibour.
Oh, mais Bate Sefer Moravim, par exemple, c'est des écoles qui sont mixtes. Le Shaliat Sibour, Sholer Banav Notav, le Bate Sefer Hilonim, Shamorim Shalem, Minim Kosim. C'est par exemple, le Shaliat Sibour, lui, il met ses enfants dans des écoles, que c'est des écoles, que c'est laïque, que les maîtres, les profs, ils sont Hilonim. Qu'est-ce que ça veut dire traduction de Hilonim? Raphaël? Non pratiquant. Non pratiquant. Non pratiquant? Khol. Ignorant. Laïque. Commun. Khol. Ironie. Ah, Kochavim, לא כוכבים, לא עבודת כוכבים, זה הגויים. Hilonim, c'est écrit dans la Torah, Hilonai. On est dans l'araméen. Excusez-moi. Ah, Traditionnaliste. Zar, étranger. Le mot traduction Hiloni, c'est étranger. Il est étranger dans le monde de la Torah. Ici, il a pas les moyens de mettre ses enfants dans une école. Laissez ces mots. Tu n'as pas le droit de mettre tes enfants dans des écoles goy ou dans des écoles qui se comportent comme des goy. C'est obligé qu'il aille à l'école. Obligé, En France, obligé. va dans la ligne. Ah, ואם זה... Je dis halakha. Halakha, elle dit, tu n'as pas le droit de mettre... Parce qu'après 120 ans, on va te le reprocher. On va te dire, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Où tu as mis tes enfants? Comment tu les as éduqués dans des écoles comme ça? Il y en a un qui a envoyé son fils, il était un peu tordu. Bon, Hachem, maintenant, il s'est remis dans la religion. Ils n'avaient pas à mettre les enfants... ils ont mis son fils dans une école goy. Il était tout le temps dans le Talmud Torah. Une année, ils sont partis en Shtichut, l'école goy. Les enfants, heureusement, Baruch Hashem, ils l'ont mis maintenant dans une yeshiva. Ça, c'est une avéra, ça, c'est grave, c'est grave. Chez Amorim, il y a des picorès. Ou Mikol Makom, Kol Yisrael Ksherim. Il dit, mais par contre, quel dit le Rav, si maintenant lui, il est kasher et tout cela, et lui, il veut être chez les Hachibou de temps en temps, on peut le laisser. Mais dans chez le Yeba, l'Averot, par contre, il faut faire très attention que lui qui ne fait pas les Averot comme il se rase avec la lame. Ça, c'est très grave. Il se rasait avec la lame. Il est mevatel 5 mitzvot lota'ase. Lotaviru, מה זה למה? la lame, le Ah, rasoir. הלם. Et je vous dis maintenant, entre parenthèses, il y en a beaucoup qui ne savent pas que cela. Il dit voilà, moi je ne me rase pas avec la lame. Tu regardes, avec quoi tu te rases? Ah, Moi, avec le rasoir électrique. Ok? Et regarde comment elle est, ta peau. On dirait comme Bébé. un bébé. Tu prends maintenant sa lame électrique et tu vois, c'est exactement comme une lame. Il n'y a aucune différence. Ça c'est électrique et ça c'est à la main. Il y a des lames qu'il faut faire passer par un rave, que lui qui vérifie que la lame elle n'est pas trop collée à la chair quand toi tu... C'est pas simple que tu achètes Philips. Il y a Philips, mais il y a les couteaux, ils sont très proches, mais là ça fait tard, c'est un couteau. Alors le bonhomme, lui, qui ne sait pas, il prend le rasoir, il fait passer le rasoir, après 120 ans, on va lui faire montrer, on va lui dire, monsieur, tu as transgressé 5 lavines tous les jours. Comment c'est possible? J'ai fait avec le rasoir? Oui, monsieur. J'ai fait qu'un rasoir, mais ce rasoir-là, maintenant, c'est pas un rasoir qui est correct pour se raser. Pourquoi? Parce que le couteau, il est proche à la peau. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des rabbanim aujourd'hui qui sont compétents. Tu viens avec ton rasoir et il sait arranger ton rasoir. Ouais, mais est-ce qu'il y a des rasoirs qui a le Oui, dessus? il y a. הרב, Il y a des rasoirs qui ont מכונת גילוח. יש לה שיער, אנחנו רואים, נעשה פה. זה לא אומר שום דבר, זה לא אומר שום דבר. Il faut pas, il y a un rabbin, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des fois un petit truc, un petit morceau de papier comme ça pour différencier, pour pas que la lame, elle touche la peau, mamache, le millimètre, et comme ça, ça fait en sorte que ça c'est caché. לנשים מותר לנו לעשות את זה עם סכין? Nashim? כן. Nashim, il n'y a aucun problème pour la femme. La femme, elle n'a pas l'interdiction de l'otavota de s'entrer. אז מותר להם לגלח. כן. Il dit le Rav, מכל מקום וכולי, וצריך שיהיה גם כן מרוצה לקהל. Il faut qu'il ait aussi accepté avec le kahal, ce Shaliat Sibour. אבל אם maintenant, si maintenant ce Shaliat Sibour, lui maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le micro. Et il dit non, moi je veux être Shaliat Sibour. Ok? Il dit le Rav,
on ne répond pas Amen à cette fille-là. Jusqu'où ça va? Shaliach Tzibour. Un Shaliach Tzibour que lui, qu'il a. Emmené. Il a emmené, tu veux dire ici? Il a convoqué son prochain au tribunal Goy. Velo pana le bet din, laduno betorat din Torah ou pasoul ou liot shaliach tzibur. Un qu'il a emmené son copain au bet din des Goïm. Même en Israël, c'est le bet din des Goïm. C'est pas selon la Torah. Seulement si maintenant quand il y va au bet din de la Torah, Dayanim, et Dayanim il dit écoute, avec celui-là, tu es obligé de y aller avec lui au Beddin des Goïm. Là, ça sera peut-être mouta. Et ça dépend comment, avec des conditions. Mais sinon, tu n'as pas le droit de y aller au Beddin des Goïm. Parce que sinon, si tu vas avec le Beddin des Goïm, tu ne peux pas être Shaliach Tzibour, tu ne peux pas être témoin. Il y en a des fois des gens qui se marient, et les témoins, ils ne sont pas saouls. Les témoins qui ne sont pas saouls, fais attention, qu'est-ce que ça veut dire être un témoin qui est cachère? S'il y a deux témoins de chaque côté, hein, la femme elle amène deux témoins, le mari deux témoins. S'il y a deux qui sont bons dans les cases. C'est-à-dire ça s'appelle Ananzade. Comme Bon. peut-être. Il faut que maintenant, s'ils ont vu l'action, vraiment qu'il a donné la bague, etc. Oui. Même si maintenant, une fois, il est parti au tribunal, il ne peut pas être Shaliach Tzibour. Sur cela, nous, tout Am Israël, un homme que lui, sans faire attention, il a fait ainsi, il faut qu'il fait tchouva, il prend sur les tchouva, demande pardon à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a pas comme la tchouva, et pendant ces jours-là, avant Kippour, avant Rosh Hashanah, de demander pardon à Kadosh Baruch Hu si on avait des bêtises, et aussi des bêtises suivantes. היום כמו בחוץ לארץ, הולכים לבית דין גויים. Alors, il ne faut pas y aller. ככה זה לא מבין, יש לך בעל הבית, נכון? של הבית, S'il est goy, הוא יהודי, נפל כל הגג, הראש שלך נשבר, אתה רוצה לתבוע אותו, נכון? אז תלך לבית דין ישראלי, יהודי. Il y a דיינים. אבל הם לא יעשו את זה בכוח, אתה מבין? הוא לא יגיד, אני לא רוצה שמות תעשו. Hop, si tu vas maintenant au Beddin, si tu vas au Beddin juif, et là le Beddin juif il te dit écoute, avec celui-là, c'est sûr que lui, il te convoque au Beddin des Goïm. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le choix. Là, tu as l'autorisation du Beddin juif. Tu comprends? C'est pas pareil. Puisque tu as l'autorisation du Beddin juif, alors il n'y a aucun problème. Ok. Alors il nous dit le Rav. וכן שלכן אדם שעבר עבירה, כגון שמגלח בסכין, זכרו בסכין או בתא, אסור למנותו של הציבור, ואפילו להיות של הציבור באקראי, כגון בפקודת כן השנה להוריו, אסור וכל שכן אם הוא מחלל שבת. C'est sûr qu'il ne peut pas être shaliach ציבור si par exemple lui il se rase avec la lame ou s'il est מחלל שבת, il ne peut pas être shaliach ציבור. Comment? הוא מחלל שבת, הוא לא נקרא יהודי. C'est faux. גם כשמראים יין זה נראה לא קשה, נכון? Un juif, il restera juif jusqu'à la mort. Mais c'est un juif qui faute. Et on n'a pas le droit maintenant de les manotes de shaliach ציבור. זה למה יין, אבל ביין רק גויים, הוא נוגע בזה אסור. זה למה גם חילונים שמחלל שבת אסור גם. חילונים, נכון, הוא מורים לך את היין? D'accord. אסור. Alors maintenant, celui, c'est assourd de être shaliach ציבור. Assourd de être shaliach ציבור. Mais dans le cas du vin, comme il a dit, c'est considéré comme un goy. C'est-à-dire, non, il n'est pas goy. Autre part, ou moumar, ça s'appelle moumar. Moumar, c'est-à-dire qu'il transgresse toute la Torah. Maintenant, puisqu'il est mechalel Shabbat, alors là, il ne peut pas être shaliach ציבור. Et même si maintenant il transgresse Shabbat, pourquoi il transgresse Shabbat? Pas parce que maintenant lui, il renie la Torah, parce que il a, comme il dit une fois un rab, il a dit il a deux tranches de saucisson autour de ses yeux. Il aime la ta'avot, il veut kiffer, il veut plaisir. Alors, mais là, quand il veut kiffer et quand il veut pour les plaisirs, quand même, il s'appelle
que c'est assourd de l'emanoto qu'il est Shaliach Tzibur. Au niveau de Yain Neser, le vin, au niveau du vin, il y a Rabbi Meir de Rotenbourg, et c'est ça que Ovadia lui permet. Si c'est quelqu'un que lui, il fait Kiddush Shabbat. Yom HaShishi Mechon Shamayim V'Haaretz V'Chol Tzeva V'Kadesh HaShabbat, d'accord? Et après il s'assoit et regarde à la télévision. Pourquoi il regarde à la télévision? C'est pas qu'il regarde à la télévision parce qu'il ne connaît pas, il renie Chaz V'Shalom dans Kadosh Baruch Hu. Et là, il regarde parce que lui, il a envoyé, il veut voir mal le match. C'est grave, c'est pas bien, c'est pas correct. Mais il connaît ou pas? Oh, il connaît Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il connaît qu'il faut pas Shabbat? Hein? Même qu'il connaît, il y a un Rabbi Meir de Rotenbourg, il dit, si ce n'est pas Israël Moumar, que lui, le vin, il devient Nesser. Mais en quelque sorte, il s'en fout. Hein? Tu sais qu'il y a Hachem qui le regarde en train de regarder. Enfin, si, D'accord, il sait. mais ça s'appelle pas que lui qui renie à Kadosh Baruch Hu. Mais quand C'est même. vrai, il dit, moi, laisse-moi avoir la religion. Je connais Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Je sais que lui, que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Et laisse-moi voir le match. Ça veut dire si c'est un croyant, alors il n'y a pas de. S'il croit en Akadosh Baruch Hu, après il S'il fait le kiddush aussi. Parce qu'il fait le kiddush, qu'est-ce qu'il fait quand il fait le kiddush? Il témoigne qu'Akadosh Baruch Hu il a créé la terre et le ciel. Quand tu dis Yom HaShishi V'Echol HaShamayim V'Haaretz V'Chol Tzeva, ça veut dire quoi? Yom HaShishi, V'Echol, il a terminé de créer le terre et le ciel. Mais là, il témoigne que Kadosh Baruch Hu, c'est le unique dans ce monde-là. Mais là, son vin, il n'est pas nécessaire. Okay. Il dit le Rav, V'omnam, im chaza b'tshuva mutar lemanoto. Il dit, מוטב שכל אחד מהקהל יתפלל בביתו, il dit le Rav, ואם גבאי בית הכנסת אינם דתיים, et si maintenant les גבאים de la בית הכנסת, ils sont pas religieux comme il faut. Ça non, c'est pas ça, c'est pas le cas. Mais ils sont pas religieux. Ils laissent par exemple les portes allumées, sécurité. Et en fin de compte, ils ne sont pas religieux. Okay? Ils ne sont pas datim, karaoui, memanim, ish, kazé, shaliach, tzibour. Il dit quand même, il a une belle voix, il peut être shaliach, tzibour, mais il se rase à la nappe. Ça va, attends, tu regardes comment il fait l'office, ça va. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? מותר שכל אחד מהקהל יתפלל בביתו ביחידות מלהתפלל בבית הכנסת עם שליח ציבור כזה עבריין. C'est mieux que tu pries chez toi à la maison, que tu vas prier avec quelqu'un que lui qui transgresse la Torah. Mais s'ils ne vont pas prier de frère, si ils vont au minyan, ou si on leur dit va prier chez toi à la maison, ils vont dire ok et ils vont pas prier. C'est mieux qu'ils prient avec le chalier. C'est mieux qu'ils prient qu'ils ne prient pas, non? Il n'y a pas de ça. Si maintenant lui il va pas prier du tout. Il ne sait pas prier. Celui-là, Thibaut, il répond Amen. Ça c'est משהו אחר, c'est autre chose. והכל עתה לו בצבאם של הגבאים ניתן את הדין. Et les גבאים, eux, ils vont rendre des comptes. אמנם, il nous dit le Rav, אם חזר בתשובה, מותר למנותו כשליח ציבור, si maintenant lui il a fait tchouva, c'est permis que lui qu'il est shaliach ציבור. שאין לך דבר העומד בפני תשובה. Parce qu'il n'y a rien qui tient devant la tchouva. Un homme il a fait tchouva, il n'y a pas comme la tchouva. Okay? Même un homme, il a dit la Gemara, il va sanctifier une femme. Et il dit, arrête du côté chez Tiamalach, Shani Sanik Gamo. Elle lui dit, écoute, toi tu es rigolo, toi. Regarde comment tu es. Non, moi je suis très religieux. Une seconde, je peux être religieux, tu verras. Je fais tchouva, je suis religieux. Elle dit, non, je ne ferai qu'un religieux. Et lui, il dit, sanctifie-moi en condition que j'ai fait tchouva. La Gemara, elle dit, ça fait que mes coups d'échec. Peut-être il a parlé ce terme-là, c'est un rigolo lui. Tu sais que c'est un rigolo. Il dit, la Gemara, Shema, il est tchouva. Peut-être il a pensé à la tchouva. On ne parle pas maintenant de la rama, on ne parle pas maintenant de la qualité de la tchouva. On parle qu'il a fait tchouva. Peut-être oui, mais là, cette femme-là, ça fait que mes coups d'échec. Ça fait que mes coups d'échec, ça veut dire qu'elle est dans un doute, elle est mes coups d'échec, cette femme-là. Il dit je vais faire tes choix ou j'ai fait tes choix? Je fais tchouva. Pas je vais faire. Regarde de côté Shidi Amelach, Anit Sadi Gamour. Comme ça, Anit Sadi Gamour. En fin de compte,
Cette femme, elle s'est fait Mekudeshet. Puis si maintenant, elle dit non, 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 je veux pas te marier. Et ben quoi, t'as accepté la bague? T'as accepté l'argent? Ça fait Mekudeshet, t'es obligé de recevoir un guet. Pourquoi? La Gemara dit Shemei Rer B'Tchouva. Peut-être lui déjà, il avait une réflexion de Tchouva. Et tellement que c'est fort, elle est Mekudeshet. Elle est déjà mariée, cette femme. Ah, juste tu lui dis comme ça, c'est Ah, il lui dit comme ça, mais elle l'a accepté. Elle a accepté. Et lui, peut-être Wow. il était sincère. Qui te dit? Et puisqu'il était, peut-être il était sincère, cette femme-là, elle est savait Mekudeshet. אבל זה תשובה שלמה, נכון? On parle de Tchouva. Tchouva תשובה Shlema. 5 דקות. 5 דקות לא יכול להיות. C'est peut-être ça marche. שליח ציבור שיש לו כל ערב וסזל וקולו ערב ונעים בתפילתו. Un שליח ציבור que lui, qu'il a une belle voix et il sait bien faire les mawal. Vous connaissez les mawal? Hein? Ouais. Mawal. C'est-à-dire, oh, il y en a qui exagèrent trop, ils partent très haut et les gens ils sont fatigués déjà. מזלזל, מזלזל. נכון, זה מתרדל, נכון. Non, les C'est gens, ça, non? il y en a qui j'aime ça. S'il n'y a pas ça, pour eux c'est pas une fille. Voilà, c'est pas une fille. Il y en a qui vont pas à la synagogue à cause de ceux qui font faux. Il y en a qui vont Ouais, pas à la ouais, synagogue. בערבית, Ça prend 2 heures, on veut pas. Il y en a, c'est les הייתי fous aussi de בכנסת pas faire. הרב בערבית, הוא שר, הכל מערון, כולם נרדמים. כולם. Il faut que Adam, Tamid Mitpalel, il faut que je dise Hafez. Un homme, il doit prier où son cœur désire. Il y en a un qui a dit voilà, je prie dans une synagogue, mais ça parle trop. Mais ils sont très religieux. Et là-bas, ils ne sont pas très religieux. Ils sont religieux, ça va, mais ils ne parlent pas. Toute la tefila, calme. Kod Arabe, où je vais prier. Le Rav, il a dit même que là-bas, ils ne sont pas très religieux, mais là-bas, c'est calme dans la tefila, et tu aimes cette la tefila, va prier avec eux. Non, mais ceux-là, ils sont très, très religieux. Comment c'est la tefila? C'est agréable, tu te sens bien dans la tefila, ou là-bas où tu as la tefila? Mais après, il va devenir mon Dieu qu'il va être dans Non, la. d'accord, c'est à gérer. C'est à gérer. Tu sais que ça veut dire dans une méthode que même quand ils sont très religieux avec les barbes et ça parle, c'est grave. C'est grave. Et des grands admorim, ils ont dit, tu sais pourquoi en Europe, il y a eu qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là, là, chez Mishmor? Parce qu'il parlait dans la Beth Knesset. Il faut faire très attention au dire aux gens, scut, de ne pas parler dans la Beth Knesset. Bouchard, on leur fait. Bouchard, on leur fait. Donc, on ne fait pas trop bouchard, on met ça à gérer tout cela, c'est pas maintenant à négliger le bonhomme devant tout le monde, il faut le prendre de côté, il faut le dire gentiment. Et après, nous, on fait Ok? Alors, il dit le Rav, Shaliach Tzibour, que lui qu'il a une belle voix, ou Mesasel Bekolo, et lui maintenant il chante avec les mawal, avec sa voix. Ve'anaim betfilato, dans sa tfila. Ou Mekaven les Shem Shamaim, mais quand même lui il fait les Shem Shamaim. Et sa mère Belibo, il est content dans son cœur. Parce que lui, il remerciait Akadosh Baruch Hu avec une belle voix. D'abord la bracha. Comme c'est écrit dans Psikta de Rabati, Kabed Hashem Mehonecha. Honneur, Akadosh Baruch Hu, avec qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a donné un bon cadeau, tu as une belle voix. Baruch Hashem, il y en a qui ont des belles voix. Fais très attention, c'est un couteau à double tranchant. Ça veut dire quoi? Parce que, dans un sens, tu peux faire kiffer les gens dans leur tefila. Dans un autre sens, tu peux faire montrer ta voix et ton orgueil peut sauter à la tête. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le Baruch Hu, il va te rendre des comptes. Pourquoi? Parce que tu as vu comment j'ai fait, quelle voix que j'ai? Dans sa tête, je dis cela. Ça, c'est l'orgueil. Et chez Mishmor, c'est grave. Il faut que tu honores Akadosh Baruch Hu avec qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a donné un cadeau. Mais non, c'est pourquoi ce cadeau-là maintenant? Ce cadeau-là maintenant, pourquoi? C'est pour Akadosh Baruch Hu. Mais par contre, fais attention quand tu vas prier, tu pries avec Koved Rosh Ve'anava, avec un esprit lourd et avec humble. Be'ema ou bi'ira, avec crainte. אבל אם השאלה ציבור משמיע קולו כדי שישבחו על קולו הנעים. Si maintenant le Shaliach Tzibur, lui maintenant, pourquoi maintenant il se fait entendre? Il se fait entendre pour que les gens ils disent Pshhh, magnifique, t'as vu qu'est-ce qu'il voit? Et lui il monte encore. T'as
avec une voix, et il monte encore. Ça, il dit le Rav Arez Megouné. Arez Megouné, ça veut dire que c'est pas bien. Valze Nehemar Alav Bekola Alken Senatia. C'est écrit après que de sa voix, Akadosh Baruch Hu, lui, il a renié. ומכל מקום לא יעריכו שליחי הציבור בתפילתם מפני טורח הציבור. Par contre, il faut faire attention, le shaliach tzibur, monsieur shaliach tzibur, ne te prolonge pas trop. Parce qu'il faut que tu t'adaptes au Kaal aussi, à l'assemblée. Il y en a des gens, Baruch Hashem, ils aiment entendre que tu fais Mawal. Mais il y en a des gens qui sont fatigués. Il y en a un qui fait Kaddish, et quand il dit Li'ila, vous avez Li'ila. Très haut, et il monte. Li'ila, il dit quand tu descends. Là, ça fatigue le Kaal. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes ton Kaal. Regarde un peu autour de toi, tu verras, il y a des gens qui font. Mikol Makom, là, Yarichou, Shalichet Tzibur, fais attention, Shaliat Tzibur, de ne pas trop prolonger Torah Tzibur. Je vais dans la Lacha, qu'est-ce qu'elle dit? La Lacha, elle dit que si tu as un Sefer Torah, et ce Sefer Torah là maintenant, il n'est pas à sa place. Au lieu de Parashat Akev, tu as Parashat Beshalach. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un autre Sefer Torah. Alors prends ce Sefer Torah, remets-le à place, et après sors un autre Sefer Torah. On n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? Dan. Mishum Torah Tzibur. Ah, Torah Tzibur. Aussi, c'est C'est pas votre Sefer Torah? aussi que votre Sefer Torah, et aussi que votre Torah Tzibur. Torah Tzibur. Si jamais je suis à Bereshit et que je vais aller à Nevarim, ça va être plus long pour moi de tout tourner que d'aller Je cherchais quand même, non, mais c'est non, c'est pas. Attends, je sais, c'est ça que je veux te dire. Ouais, Non, Béchala, mais des fois c'est plus simple d'aller prendre de ramener sur le Sefer Torah que de faire tout le tour du boulot. הרב, אם אתה מוציא את זה למקסט אחר, À la raison, il y a un problème, hein. אם אתה מוציא את זה למניין, למקסט אחר, c'est machin אחר, c'est l'autre. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à définir Torah Tzibur. Torah Tzibur, c'est en français, c'est. Attendre Tu fais attendre la Torah Tzibur. והאמרו בלשון מליצה ברינה יקצו. כן, il dit le Rav. במקומות רבים נוהגים למנות שליח ציבור בעל תשובה. Dans beaucoup des endroits, ils ont l'habitude de mettre un שליח ציבור que lui qui est בעל תשובה. אף לימים נוראים, même pour ראש השנה, יום כיפור, למרות שידוע לציבור שעבר היה האיש מחלל שבת בפרהסיה. Même que les gens, ils savent que ce bonhomme Nim, il était מחלל שבת. Devant tout le monde. Veyatsa alav shemra. Et maintenant, quand lui il était petit, il a fait des bêtises. Et tout le monde savait qu'il a fait des bêtises. Et ceux-là qui font ainsi, ils ont sur qui s'appuyer. Plus forte raison de nos jours qu'aujourd'hui il y a beaucoup de balais tchouba. Mais par contre, pendant toute l'année, il n'y a aucun problème de mettre un shaliach tzibur, même que lui qui a fait tchouba. Voilà, il y a toutes les soucis à la route de shaliach tzibur. C'est pas évident d'être shaliach tzibur. Le shaliach tzibur, il faut avoir peur de monter au shaliach tzibur. Et aussi, si maintenant le Rav il vient et te dit, monte shaliach tzibur. Il te dit la première fois, tu dois refuser. La deuxième fois, tu dois refuser. Mais après la troisième fois, tu n'as pas le droit de refuser. Parce que si tu refuses, qu'est-ce qui se passe? C'est comme tu as l'orgueil. Non, moi je ne suis pas apte. Tu es un orgueilleux. Ça s'appelle l'orgueil. Pourquoi il faut refuser? Tu veux refuser parce que faut montrer au Rav, je ne suis pas apte. Une, deux, pas plus. Oui, mais si dans le cas, on voit que. Le Rav il t'a dit. Le Rav, pas Stam il t'a dit. C'est pas. Même Stam, même Stam un homme de la communauté. On voit que c'est mieux que ce soit nous que ça doit Tu n'as pas le droit de refuser plus. Seulement si maintenant tu viens et tu dis, Michila, je ne peux pas, j'arrive pas. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire, qui est plus. Oui. Plus. Yirat Shamayim. Alors là on dit non, mais si on voit le cas, c'est tous des rigolos. Si on t'a nommé une fois, deux fois, tu n'as pas le droit de refuser la troisième fois. Ah, ok. Parce que c'est de l'orgueil. s'il insiste. S'il insiste, c'est pas bien. C'est pas bien d'insister.
pas le droit. Ah, si le rêve il insiste sur ce mot. C'est pas bien. Shaliat Tzibur שלא יתמנה זקנו אינו ראוי להיות שליח ציבור. Un שליח ציבור que lui qui n'a pas une barbe. C'est pas conseillé d'être שליח ציבור Rosh Hashanah et Yom Kippour ou pendant toute l'année. À cause du kavod du tzibur. Parce que le kavod, c'est qu'il faut qu'il ait une barbe. Ah, par contre, si le tzibur, l'assemblée, ils sont mochalim lo, ils le pardonnent. Et il dit, ça va, tu as la barbe, tu n'as pas la barbe, il n'y a aucun problème. On sait que tu as un bon shaliach tzibur. וכן אם מניח אין שם שליח ציבור אחר אלא הוא רשאי להירד לפני הטבע. Et si par exemple, il n'y a pas d'autre shaliach ציבור à part lui, il peut être shaliach ציבור même qu'il n'a pas de barbe. כל אחד מהקהל ובפרט השליח ציבור ישתדלו לעבור על הפיוטים, tout celui qu'ils font, il est shaliach ציבור, et même le kahal, l'assemblée, c'est bien, c'est conseillé de préparer les piyutim. Comme ça, au moins, tu sais qu'est-ce que tu vas lire. Vatfilot et les prières, Rosh Hashanah, Shaliach Tzibur. Il faut que tu sais quand maintenant monter le son, baisser, quand changer, quel ton. Vatfilot et finir numéroim, que des shiush gourim pour qu'ils sont très fréquents dans sa bouche, etc. Katav Rashba. Le Rashba, lui, l'a écrit, c'est un Rishon, c'est mieux de prendre un shaliach tzibur, tu lui payes, qu'un shaliach tzibur gratuitement. Et il faut payer. Pourquoi? Pour que c'est une barrière pour ceux-là qu'ils vont dire, moi je vais être shaliach tzibur. Alors quand toi tu payes, tu payes, alors c'est quoi? Les gens ils vont pas sauter. Et même comme shaliach tzibur ou kavua ou mikabel sachar, et même comme le shaliach tzibur lui maintenant, il est fixe, il reçoit un salaire. Au makpid lavo aussi il vient à la tfila dans son temps, et aussi il va préparer parce qu'il doit être responsable parce qu'il est payé. Et il n'y a personne d'autre que lui qui n'est pas correct, que lui qui va passer à la teva. אין פרץ ואין צבחה, ואילו היה דבר בחינם, כל אחד בא לקפוץ, קופץ והרשות נתונה לכל. Parce que si c'était quelque chose que c'était gratuitement, eh ben chacun il aurait dit non, moi je veux être shaliach tzibur, moi je veux être shaliach tzibur. Pashad aminag latil iskor chazanim et tokea et le minag il a été propagé de chercher des chazanim, de les payer et même un tokea shofar, de le payer. Ils ne craignent pas parce que tu les payé Yom Tov. Puisque maintenant c'est pour une mitzvah, alors même qu'il va être payé Shabbat ou Yom Tov. Maintenant, le shaliach tzibur, lui maintenant il a reçu l'argent, c'est bien qu'avec cet argent-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter des livres. Ou par exemple, il va acheter des tefilines de Rabbeinu Tam. À propos, les tefilines de Rabbeinu Tam, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est marié, les tefilines de Rabbeinu Tam. Même que c'est écrit sur le Shulchan Aruch, qu'un homme que lui qui dit Shamayim, il va mettre les Rabbeinu Tam. Et le bonhomme, il va se dire, moi je n'ai pas Yirat Shamayim comme il faut. Nous, les séparades, rien qu'au moment que Baruch Hashem t'est marié, d'avoir Rabbeinu Tam. Et c'est bien et c'est conseillé. Même avant, c'est non, rien qu'après le mariage. Le mariage, tu te maries, tu as le Rabbeinu Tam. Nous, on n'a pas le minhag de mettre avant. C'est rien que les chassidim. Les chassidim. Le Mishnah Bora, il dit que c'est très important. Et que c'est très important. Même si on n'a pas, il faut aller demander à quelqu'un qui nous prête. Ouais, même si on n'est pas marié, il dit, même si on n'est pas marié. מנהגנו להעמיד על צלע של הציבור, אחד לימינו ואחד לשמאלו, le minhag il est quand il y a un shaliach tzibur, on prend un de droite et un de gauche, ואף שמרן לא כתב כן, אלא לגבי יום הכיפורים, même que Maran HaShulchan Aruch, lui, il n'a pas marqué seulement pour Yom Kippourim, même Rosh Hashanah, c'est conseillé que le shaliach tzibur, il a un à droite et un à gauche, chazak ou baruch.